Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de C31FNG38 pour le deuxième épisode sur No Man's Sky. Lors du premier, donc on est apparu sur une planète, on avait du matériel défaillant, on l'a réparé, on a trouvé un vaisseau, on l'a réparé, et là on vient de décoller donc vers l'espace. On va tester nos différents modes de propulsion, juste le R2 pour l'accélération basique, comme quand on était sur une planète, le R2 avec le rond pour faire une accélération forcée, et après nous verrons avec donc voilà, maintenant on va faire avec le rond et avec le R1 pour le pulso-réacteur qui va nous faire avancer à grande vitesse. Donc juste après avoir fait ça, on peut détruire les petits astéroïdes qui vont nous donner une matière première comme le tritium, l'or, l'argent, le platine, qui sont en assez grande quantité. Et on a reçu un petit message de SOS de la part de Artemis, donc le personnage qu'il va falloir aider à découvrir ce qu'il nous veut. Donc on vient d'avoir une coordonnée qui est sur une planète. Donc, quand on vise une planète et qu'on reste sur la planète, qu'on fait L3, on peut la scanner pour savoir ce qui est en premier. Les matières premières, ah, on vient d'avoir une planète paradisiaque. Donc ça c'est un bon point, c'est une bonne planète pour faire une petite base, pour être tranquille et pouvoir récupérer nos petites données qu'on a besoin, qui sont enterrées. Les caches de données enterrées que je vous ai montré dans la première vidéo, et qu'on ne pouvait pas parce qu'on n'avait pas les moyens. Là on pourrait y aller. Donc à chaque fois qu'on scanne une planète, on a l'état en premier de scanner. Donc là, c'est une planète sans air, donc il n'y a certainement pas de vie dedans. Dans les astéroïdes, on a des petites qui se cassent juste avec un coup, et il y en a d'autres qu'il faut miner en tirant dessus. Donc généralement, ce qu'on mine en tirant de l'argent, c'est de l'or et argent. Et celle qu'on casse, c'est de l'or, du platine, du tritium, et sachant que des fois, le platine a une forme différente, spécifique, pour savoir que c'est du platine. Donc la planète où on va aller, donc je vais faire un petit warp pour pouvoir pas vous passer la minute de trajet. C'est une planète calcinée, donc ça va être de la haute température. Donc on a une zone approximative. C'est pour ça que quand je vais arriver assez proche, qu'il ne me restera plus beaucoup de temps, on va décélérer, comme ils disent, avec le L2. Et je vais jeter un petit coup d'œil si j'arrive à trouver le lieu où je dois aller. Sinon, je devrais utiliser ma visière pour trouver où c'est que je dois aller. Donc, on va commencer à ralentir. Voilà. Donc, pour l'instant, ça n'a pas trop spawné. On voit juste les grosses mines qui sont pas trop loin. Hop. La végétation a spawné. Donc, je vérifie bien tout. On voit les plantes qui résistent à la chaleur. Hop, c'est bien entouré. Donc, on va y aller là. Hop, j'ai un petit pont qui a l'air d'être une petite base. On va se rapprocher tout doucement. Il y a un drapeau. Ouais, allez, on se pose. Ce qui est tombé a peut-être une chance d'être le bon endroit. En plus, je vois que les données enterrées, on en a juste là où on était. Donc, première chose, ben, je scanne autour pour vérifier. Puis je vais m'approcher voilà, de l'objectif, c'était le bon endroit, pour récupérer les données et décrypter le signal. Donc on n'oublie pas, on scanne ben, toutes les plantes propres à la planète, tout ce qui a des points plantes, minéraux, animaux, qui ont des points d'exclamation, sachant comme quoi les ennemis, on en a trois, comme je vous avais dit, qui ont trois formes distinctes, qu'on peut rescanner sur chaque planète, et les plantes qui nous permettent de récupérer du sodium, de l'oxygène et du... ouais, là j'en profite, je vais mettre toutes mes technologies vaisseau de l'autre côté pour pouvoir libérer de la place dans le vaisseau et stocker quelques petites matières. Et en même temps, je crée de quoi pouvoir miner tranquillement, puisque j'ai récupéré ce qu'il fallait pour pouvoir miner. Donc du carbone pour recharger mon arme parce qu'elle sera bientôt vide. Il faut savoir que pour miner, pour recharger, c'est pas la même matière première. Vous avez plusieurs matières premières pour pouvoir miner la terre. Et je vous conseille
poussière de silicone, parce que c'est la matière voilà, basique de chez Basique. Hop, j'ai fini mon extracteur de terrain. Vous voyez que quand je l'ai, le viseur a changé, c'est plus juste un petit point, c'est un grand cercle avec un canaris. Et là, je peux faire des trous dans la terre. Malheureusement, comme il est assez proche de mon vaisseau, j'ai des petits soucis, donc il va falloir que je descende pour pouvoir l'avoir peut-être par le bas. Donc non, je remets, on descend un petit peu. Voilà, là je peux l'avoir par en dessous. Donc il faut savoir que d'habitude vous pouvez y aller direct, là c'est parce que juste au-dessus se trouve mon vaisseau, donc la zone où il y a le vaisseau, c'est protégé. Je vois que j'ai un dépôt de cuivre, il me faut du cuivre pour créer une installation et faire du métal chromatique et créer mon point pour construire ma base. Donc même dès que je vais l'avoir récupéré, je n'en profiterai pas pour créer mon point de base directement. Pour la bonne raison, c'est que je vais plutôt aller le créer sur l'île paradisiaque. Vous pouvez le créer, mais c'est dommage de perdre du temps, gâcher des unités ici. Euh, la planète sera pas pratique, je trouve, pour pouvoir vous lutter contre une chaleur, et vous avez besoin de vous balader pour récupérer ce qu'on a creusé au tout début, les pièces pour pouvoir découvrir plus de technologies. Je préfère y revenir, avoir une batterie pour pouvoir redécoller et profiter dans un premier temps, de l'île paradisiaque qui est juste à côté, qui sera plus agréable. Donc sur cette planète, j'ai vu que donc, on va arriver au cuivre. J'en profite tout autour, je scanne à chaque fois que je trouve quelque chose qu'il n'y a pas. Hop, les petites plantes de sodium. N'oubliez pas qu'il y a deux formes de plantes de sodium que vous pouvez rescanner sur chaque planète. Euh, Là, les petits buissons qu'on vient de voir sont des buissons très intéressants sur les planètes qui vous donnent rapidement du carbone, des fois du carbone de l'oxygène, ou carbone à une matière première. Ils se détruisent avec une facilité, vous allez voir, en testant sur certains objets, vous allez voir comme quoi ils se détruisent plus facilement que d'autres. Et plus vite vous arrivez à les détruire, plus vite vous récupérez la matière première, moins vous dépensez en énergie pour extraire. Donc voilà, pour extraire, hop, je vais mettre en mode extraction. Et si vous faites L1, vous ratissez la petite bulle. Si vous faites R1, vous les agrandissez. Vous avez trois tailles de bulles. Sachant que la plus petite va prendre plus de temps pour extraire, mais va extraire une plus grosse quantité. Vous allez être plus précis. Là, on va recharger. Donc, vous avez vu comme quoi ça fait très peu, mais en réalité, il y a énormément de temps où j'ai passé pour récolter. À chaque fois, ben, je ne vous laisse pas parce que sinon on passe des minutes à regarder extraire, c'est pas pratique. Vous allez voir, là, je suis en train de, avec la grosse bulle, quand j'ai fini, que je pense de faire un petit nettoyage pour les quelques petits cuivres qui pourraient traîner, qui sont mélangés avec le silicone. Voilà. Généralement, je vous conseille la petite bulle en tout début pour enlever la grosse partie que vous aurez. Quand vous commencez à avoir de la terre, passez en moyenne, et quand vous pensez que vous n'avez plus rien, vous faites un petit coup de grosse. C'est là où vous récupérez le plus de matières premières. Après, il y a des systèmes qui permettent de le faire en automatisé. Vous mettez du carbone, le seul problème, c'est que vous mettez sans carbone, dès qu'il n'y a plus de carbone, ça s'arrête. Et c'est pas très rentable, je trouve, parce que c'est bien, ça mine, pendant que vous n'êtes pas là, vous pouvez partir. Mais la peu de quantité que vous récupérez, vous avez plus vite fait de miner vous-même. Donc là, j'en profite pour aller me balader sur la planète, pour aller chercher des modules. Or que j'aurais pu très bien reprendre mon vaisseau et partir sur le truc paradisiaque. J'ai vu qu'il y avait des mines de phosphore, c'est une matière qui m'intéresse. Et là, on va voir comment je vais me faire avoir. Non, c'est pas celle-ci. Donc un petit peu plus loin, on va voir que je vais me faire avoir, parce que j'ai en trouvé une. Donc la mine de phosphore, c'est ce que je vous dis. Je sais que j'en aurai besoin plus tard pour faire un avancement de technologie de mon outil. Le seul souci, c'est que l'avancement de la technologie, le phosphore, c'est pas quelque chose qu'on trouve assez facilement. Donc j'ai en profité que je suis là pour en miner. Là, je profite d'une grotte où je vois comme quoi il y a des arts, là, les reliques. Ces reliques souterraines ne servent qu'à être vendues. C'est ce qui vous permet, avec les sacs bourdonnants qui avaient des perles,
de vous faire des sous à grande vitesse. Il faut penser que les créatures, vous en avez qui sont propres dans les airs, propres sur Terre, et il y en a quelques-unes qui sont propres sous-marines, et propres d'autres qui se baladent que dans les grottes. Donc, il faut bien penser à visiter de temps en temps les grottes pour essayer de trouver une créature que vous n'auriez pas vue. Grotte, cave. Voilà. Par contre, il faut faire attention, comme les reliques, ça vous rapporte de l'argent, mais ça vous prend très vite votre place d'inventaire. Donc dans les petits logos, là on voit la petite feuille verte en haut. C'est une plante organique qui est enterrée, qu'il faut déterrer. L'inconvénient, ça rapporte soit des matières premières, soit quelque chose à pouvoir racheter, mais ça vous prend de la place. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de place, je suis assez limité, donc j'essaye de prendre ce qui est le plus intéressant, donc les modules enfouis. Le phosphore, parce que je sais que j'en aurai besoin. Ah, voilà, une créature. Donc, c'est celle que je vous disais, la deuxième catégorie, qui est rat de sol, hein. Et on n'a pas encore vu la troisième. La première, on l'a vue, c'est celle qui est grande, qui est visible très bien, et qui se tue très facilement. Les trois, de toute façon, on va vous donner. Il ne nous manquera plus qu'à voir celle qui ressemble à une branche qui fouette quand on s'approche trop près et qui nous fait des dégâts. Donc là, j'ai vu qu'il y avait, c'est là où je me suis fait avoir, j'ai pensé récupérer un module facilement, et puis il était bien plus profond. Donc je suis descendu plus bas, là, comme vous voyez, poussière de silicone, là, celui-ci. Et en vérité, ben, ça fait partie des fois des petits bugs de la place. Vous allez voir, des fois, les modules enfouis sont hors de la Terre, mais celui-là est dans la partie qu'on ne peut pas miner. Il faut savoir qu'il y a un sol non minable qui, pour l'instant, j'ai jamais pu le miner. Pensez à vérifier si des fois vous voyez des choses intéressantes. Dans ces petites caves, des petites reliques, j'en ai pas vu. Tout ce qui était présent, je les avais déjà minés, déjà repérés. Donc, après, comme vous voyez, je mine pas obligatoirement tout parce que ça me consomme du carbone. Je vais essayer d'en garder pour les choses et je repars faire mon phosphore. Je mine ce qui est utile et bon, après, c'est avec l'expérience qu'on sait les matières premières, parce que je fais déjà plusieurs autres parties que je fais en groupe ou autre chose. Donc, je sais que le phosphore, c'est quelque chose, ben, quand on l'a, il faut préférer en choper un petit peu. Si ma mémoire est bonne, c'est 200 d'amélioration, vous pouvez en prendre un petit peu plus. J'ai vidé 3 minutes, je crois, sur cette petite vidéo, avant de décoller pour construire ma base qui sera quelque chose que l'on verra dans une prochaine vidéo. Donc après, les mines qui seront intéressantes à faire, c'est le carbone, pas le carbone, le cuivre, parce que vous allez voir que vous allez avoir besoin de beaucoup de métal chromatique, un petit peu de cuivre, mais surtout beaucoup de métal chromatique. Et le métal chromatique, ben, c'est transformer de cuivre en un métal chromatique. Vous aurez aussi besoin de beaucoup de carbone, parce qu'au début, ben, vous avez vu qu'on a que la petite raffinerie, donc qui consomme le carbone en matière première pour faire raffiner. Vous avez besoin de fer pur et fer magnétisé, et ça, il vous faut ben, soit le trouver dans l'état, soit avec la poussière de ferrite transformée. La poussière de cyclade, quand vous allez le transformer via l'appareil, ça vous donnera du verre, ce qui vous permet de faire des petits bâtiments plus jolis. Mais ça, on verra ça dans d'autres épisodes. Donc, pendant que je me balade pour rechercher mes petites choses, donc là, j'ai une formation minérale enterrée. Ça, par contre, c'est intéressant de le récupérer, comme les petits objets là, mais il faut faire attention parce que vous pouvez très vite remplir votre inventaire et bloquer vos espaces.
Ce que vous récupérez dans les grosses caisses vertes et les appareils qui sont de la base visqueuse et de la ferraille, généralement je les place moi dans l'inventaire grande capacité, parce que comme ça je sais qu'ils sont toujours au même endroit. Et donc ces minéraux que vous récupérez, vous pouvez les étudier et avoir une matière qui sera vendable à grand prix. Pour l'instant, je ne le fais pas de suite, je verrai si j'en ai besoin, puisque dans les premières attaches, vous allez devoir acheter des circuits et selon ce que vous êtes en monnaie, vous pouvez être un petit peu juste. Pour l'achat des circuits, il faudra voir qu'il faut bien faire attention, parce que même si vous savez ce qu'il vous faut, il faut attendre qu'ils vous demandent de l'acheter, sinon il vous reste bloqué sur acheter des circuits. Ça m'est déjà arrivé, j'avais déjà 5 circuits. Le seul problème, c'est que comme j'en ai pas acheté, j'avais déjà validé les 5 circuits avant. Donc réparer 5 circuits, mais il n'a pas voulu. Donc là, je me balade et je récupère en allant sur mon vaisseau des modules de technologie enfouis. Donc du sodium parce que il faut se protéger, bien que quand je vais être sous l'île paradisiaque, le sodium, j'en aurai quasiment pas besoin, sauf pour quand il y aura une tempête. C'est le seul moment où la planète sera un petit peu hostile pendant la tempête. Et parce que le sodium, il faut bien en avoir sur soi. Le plus intéressant après sera un monument. Donc ces petits monuments-là, vous pouvez choisir soit d'avoir des connaissances linguistiques, soit des trésors enfouis techniques. Donc je vais rechercher le savoir ancestral. Et là, le savoir ancestral se trouve être une ruine d'artefacts avec des données historiques relevées. Alors, quand je scanne, je vois que je vais me mettre dessus, je vois comme quoi c'est sur la planète. Des fois, ça vous le met en dehors de la planète. Donc, c'est assez loin, je vais prendre mon vaisseau. Donc, sur le chemin du vaisseau, j'ai quand même récupéré tous les modules enfouis qui sont à ma disposition. Plus ceci, puisque quand il y a de la bave dedans, il faut savoir que la bave, il y a 3 styles de bave. Une bave couleur or non brillante, or marron brillant, violet, et que quand vous les transformez, donc les trois sont des étapes de transformation, et la violette, qui est la dernière étape de transformation, se transformera en moisissure fongique, qui elle-même, quand vous la transformez, se transformera en nanite. C'est 5 moisissures fongiques pour avoir une nanite. Et les nanites, vous allez en avoir beaucoup parce que c'est ce qui va vous permettre de payer les améliorations, les découvertes technologiques d'amélioration de votre personnage, de votre vaisseau, de votre arme, de vos constructions, de vos découvertes pour véhicules pour vous déplacer, parce que vous allez voir comment on va avoir d'autres véhicules. De la déco aussi, bien que généralement. Non, la déco, c'est même pas. C'est des modules. Vous allez voir. Mais il vous faut énormément de nanites. Dans un premier temps, vous allez utiliser très peu et après, vous allez avoir énormément besoin pour améliorer les classes de vos vaisseaux quand vous aurez un vaisseau. Pour l'instant, on commence avec un petit, j'ai un classe C. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir au moins un classe A, hein, d'échanger contre un classe A ou de trouver un classe A. On verra ça. Et le classe A, vous pouvez le transformer en classe S ou si vous avez un classe S, un exotique directement, c'est ce qui est le mieux. Si vous faites des échanges, il faudra bien penser à enlever vos technologies de vos vaisseaux, puisque ça ne changera pas le prix de votre vaisseau, mais ça vous permettra de récupérer les matières premières pour pouvoir réinstaller certaines technologies rapidement. D'autres, ça sera beaucoup plus long, il faudra en retrouver, parce que vous avez des améliorations, comme celle que je vous disais, que vous allez acheter contre des nanites au niveau de la base, mais il y a des améliorations que vous allez trouver du marché noir et trouver dans les caches spécifiques. Hop, c'est parti, je décolle, il est en face de moi. Donc là, je vous fais passer parce qu'il y a pour 5 minutes de vol, ce qui n'est pas intéressant puisque voir voler
5 minutes, on peut passer. J'atterris un petit peu éloigné du centre du point, pour la bonne raison, c'est que je m'y connais, et que dedans, vous voyez, on a plusieurs choses, des orbes de gravitano, c'est des choses qui se vendent, qui rapportent beaucoup. On avait des points qui sont marqués comme artefacts, donc c'est des clés pour pouvoir ouvrir la cage d'artefacts. Il faut 3 clés pour ouvrir la cage d'artefacts, et malheureusement, vous allez avoir 5 ou 6 clés présentes. Il en faut que 3. Et au fur et à mesure, dès que je vais prendre mon premier, voilà, hop, je prends le premier et je suis détecté, les sentinelles arrivent, vont me chasser. Donc, c'est pour ça que quand je creuse, j'ai mis le gros rayon pour pouvoir faire le plus de dégâts, pour pouvoir plus libérer. Ça veut dire aussi que j'ouvre plus de chemin pour pouvoir me faire tirer dessus. Et là, hop, on va arriver à cet endroit, il faut faire attention. C'est l'orbe à récolter qui bug. Vous allez voir comme quoi il faut bien arriver à être placé au bon endroit pour pouvoir les récupérer. Je vais avoir un petit peu de mal parce que en même temps j'ai les sentinelles qui sont là pour m'attaquer. Donc c'est celle qui est la plus embêtante à récupérer. La troisième orbe de Robino est en hauteur, j'aurais pas de mal. Donc à chaque fois, ben, je vais remonter en surface, je vais checker avec le scan pour savoir où se trouve une fragment d'artefact. Donc là, le premier. Je me rapproche assez près, je fais des gros dégâts et je mine en gros pour pouvoir arriver plus rapidement au fragment. Alors là, j'avais mon inventaire plein, je suis allé faire un aller-retour au vaisseau pour vider mon inventaire pour pouvoir récupérer. Voilà notre deuxième clé. La troisième clé, j'ai toutes mes clés pour ouvrir la cache. Mais j'en profitais pour me balader et récupérer, vu qu'il y en a d'autres. Donc quatrième clé. Cinquième clé. Je récupère un maximum de clés, ce qui me permettra d'avoir plus de clés qu'il en faut. Donc vous allez me dire, ça va me garder un petit peu de place. Là, je vais avoir ma sixième clé. Mais ça veut dire que sur une planète très hostile où j'aurai des sentinelles très agressifs, parce que là, les sentinelles sont pas... Hop, j'ouvre, et là, vous voyez que j'utilise les 3 clés pour enlever les 3 verrous. Et je récupère un artefact. Ça a une très grande valeur, mais vous avez une chance de pouvoir l'échanger contre quelque chose de plus grande valeur dans un lieu où ils vous font des analyses d'artefacts. Donc je vous conseille de le garder, de ne pas le vendre directement et de trouver cet endroit pour l'échanger contre quelque chose de valeur identique ou plus. Donc là, je m'en vais. J'ai récupéré tout. J'ai récupéré 6 clés. Il me reste 3 clés pour utiliser ça dans un cas où je ne pourrais pas. J'ai mes propulseurs décollage à 0, il faudra que je pense à les recharger. Et vous voyez que je suis toujours en recherche de sentinelles. Donc je pourrais décoller dans l'hyperespace, mais je ne le fais pas. Il faut attendre qu'elles soient arrivées à 0, parce que là, pour l'instant, je suis des sentinelles terrestres qui me recherchent. Si je décolle, le compteur se remet au maximum et j'aurai des sentinelles directement qui vont attaquer dans les airs avec des véhicules. Là, il a disparu. Je peux décoller et on va pouvoir se retrouver plus tard dans un prochain épisode de No Man's Sky, l'épisode 3, où on ira construire notre petite base sur l'île paradisiaque. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.